J'ai appris que la municipalité de Nice avait fait détruire le bâtiment qui hébergeait le collectif d'artistes Les Diables Bleus. Et malheureusement, cette destruction a fait 2 victimes. Les Diables Bleus, tout d'abord, pour qui le diagnostic reste extrêmement réservé, et la culture, dont la vie n'est certes pas en danger, mais qui s'est vue amputée d'un membre pourtant bien vivant, sans anesthésie, et sans qu'aucun autre traitement beaucoup moins radical n'ait été envisagé. Comme quoi, à Nice, avec ou sans médecin, t'es pas forcément mieux soigné. Mais bon, si cette destruction a été ordonnée, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors moi, je vais essayer de vous en donner des raisons. Il y en a plein. Tiens, une raison. Des gens qui organisent des manifestations comme ça, culturelles, le plus souvent gratuitement, ça cache forcément quelque chose. Ça fait pas sérieux. Bon, une autre raison. Les Diables Bleus faisaient du bruit. Des voisins se seraient plaints. Bon, ceci dit, à Nice, moi, je sais pas si le bruit c'est un motif recevable. Quand on sait que le taux d'équipement sonotone de la population niçoise est un des plus élevés de France. Bon, alors une autre raison, Diable Bleu, c'est pas beau comme nom. Voilà. Non, un nom politiquement correct, ça commence forcément par association, club ou foyer. Bon, je le reconnais, je sais pas moi pourquoi il a été détruit ce bâtiment. Je le sais pas, voilà. Bon, en fait, je le sais. C'est à cause du tramway. Vous savez, le tramway, il passe, lui. Impossible de lui faire le moindre détour. Il fonce. Oh, il y a un bâtiment devant. Non, ça fait rien. Allez, on y va. Mais il y a des gens dedans. Mais c'est pas grave. Allez, crac. Parce que Nice, c'est un peu le nouveau Far West. Vous savez, le Far West où le train devait passer coûte que coûte pour conquérir de nouveaux territoires, imposer une nouvelle culture. Il y a un village d'Indiens avec des tipis. C'est pas grave. On y va. Blam. Et ouais. Mais comme quoi, chacun ses victimes. Peau rouge, Diable Bleu, même combat. Et voilà, c'était Gérard Dubouche. Il a toujours quelque chose à dire. Gérard Dubouche était un billet d'humeur et d'humour. Espérons que les Diables Bleus et la municipalité arriveront à s'entendre.